Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le mois d'août, très bonnes vacances pour les personnes qui ont la chance et peuvent partir. Et puis une grosse pensée pour les cancers qui sont là. J'espère que vous allez bien. Je mets les petites promos, les informations comme d'habitude. Et ce mois-ci on commence un nouveau jeu. Il faut trouver le chiffre entre 1 et 10. Est-ce que vous allez le trouver? N'hésitez pas à le mettre dans le commentaire et je le mettrai en premier commentaire. Alors, on va déjà commencer par une coupe de l'oracle Mathéès. Et on va avoir ici une énergie du cercueil qui nous parle de transformation. Ça peut être aussi un lien avec les défunts, avec les morts, si vous avez des messages, un don de médiumnité, cette capacité de percevoir les choses. Et puis le cercueil, c'est l'idée aussi de transformation. Comme si il était temps de tourner la page, comme si vous pouvez maintenant avancer sur un nouveau cap et peut-être une nouvelle vie ici. C'est marrant, hein, parce que je parlais d'un lien avec les défunts, des messages, de la médiumnité. On a un lien avec la spiritualité ici. Ce que vous demandez avec le subtil, vous allez le recevoir. Vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau. Je vous assure que ce que l'on demande, on le reçoit. Attention à la manière de le demander. Et puis, c'est peut-être pas du tac au tac, mais on a nos réponses. Si on demande la vérité, on peut avoir la vérité. Alors peut-être pas le lendemain. Si on demande un éclaircissement, on peut avoir un éclaircissement. La bougie, elle illumine, elle éclaire. Et puis, il y a peut-être des cancers qui sont ici dans un moment de recueillement. Pourquoi? Parce que le cercueil, en fait, c'est profond. Donc, pour la métaphore, vous allez profondément vous. Et puis, la prière, c'est la spiritualité, des demandes, la connexion à certaines choses, à l'au-delà, à l'univers, à tout ce qui est invisible, pour pouvoir ici vraiment vous dire il y a ce besoin d'être rassuré ou il y a ce besoin d'être éclairé. Vous allez pouvoir le faire ici, vous allez pouvoir l'être. Je pense que ça peut toucher le domaine financier. Parce qu'en fait, si je prends votre astrologie, hein, à côté de vous, dans votre maison 2, il va y avoir le Soleil, Jupiter, Mercure, pour ce mois d'août. Et puis, le Soleil, c'est l'éclaircissement, donc on est dedans. La maison 2, c'est l'argent. C'est le lien avec la famille proche aussi. Jupiter, ça peut être tout ce qui est officiel, officialisation. D'ailleurs, la Lune passera sur Jupiter vers le 10-11 août, quelque chose comme ça. Et puis, ça peut être une date clé finalement pour pouvoir mettre en lumière quelque chose de transactionnel, sur le plan peut-être immobilier, la Lune. Et puis, on peut avoir aussi des officialisations par rapport à une maison. Est-ce qu'on parle d'une signature importante ici? Donc peut-être que votre demande, c'est est-ce que ça va bien se passer? Je souhaite que ça se passe bien. Oui, on a cette envie, c'est ce besoin que les choses se passent paisiblement. Bah oui, vous êtes un signe que j'adore parce que j'ai un cancer qui est très fort chez moi. Il y a beaucoup de douceur. On dit que les cancers sont doux, aiment sécuriser, aiment prendre soin des autres. Bah vous le savez, hein, vous le savez, je vous invente plus rien. Et puis on aura également Mars qui va rentrer dans votre signe. Alors Mars en cancer, on dit qu'il est en chute, il n'est pas super bien placé. Ça veut dire qu'il ne se sent pas forcément à sa place. Mais il y a cette envie aussi avec Mars de défendre des opinions, des convictions, d'aller de l'avant, même si c'est pas évident, que c'est pas que ce soit pas votre habitude, mais ça vous demande de faire les choses peut-être différemment avec un Mars. Il y a cette notion de retrouver la volonté, de retrouver la niaque, et je m'adresse aux cancers qui se disent j'ai eu un petit coup de mou, maintenant je me relève. Le premier pas est peut-être dur, mais le deuxième pas sera plus facile. Donc ouais, on est déjà sur quelque chose d'assez émouvant ici, dans le sens vous relevez la pente. Alors on retrouve ici l'idée de la folle, donc nouveau départ, commencement, changer la routine, regarder vers de nouveaux horizons. Voilà, sortir la tête hors de l'eau après un moment de deuil où vous vous dites on met les choses derrière nous et puis on avance. Et ça c'est votre force. Hein, le 6 d'épée, c'est pas que négatif, c'est vous êtes capable de laisser quelque chose derrière vous et vous êtes capable de créer quelque chose de nouveau. Je pense que ça a duré depuis un petit moment, cette situation compliquée, que maintenant ça se décante, ça bouge enfin et vous pouvez vraiment vous libérer. C'est peut-être une grande libération. Cette idée aussi de regagner confiance, de se dire allez, on n'a pas le choix, on sort la tête hors de l'eau,
on avance, et puis la folle va pouvoir vous amener un petit peu de légèreté et d'insouciance, c'est pas mal, hein, parce que justement, vous avez soit quelque chose de financier qui s'est arrangé, soit un équilibre émotionnel qui a été retrouvé parce que des énergies se sont apaisées ici. Le 2 de denier vous demande de jongler entre ce que vous voulez faire, ce que n'est pas possible de faire, mais en tout cas, on a 2 cartes de mouvement. On a un personnage sur un bateau qui avance vers des eaux plus tranquilles, et puis la folle qui regarde vers de nouveaux horizons. Donc oui, vous vous sentez prêt, ça va être ça le titre, je pense. Vous vous sentez prête. Alors, les cancers pour ce mois d'août ici. Les atouts, c'est la mort. C'est marrant, ça ressort ici. Je le rappelle, il y a peut-être quelque chose qui est exacerbé en lien avec la médiumnité, des messages, des ressentis, c'est possible. Maintenant, la mort qui est dans le côté positif, c'est l'idée de... On transforme une situation, on laisse derrière soi pour aller sur quelque chose de nouveau. Ça ressort ici, ça ressort finalement 3 fois. Est-ce qu'on peut parler de deuil, d'un deuil qui est fait, que ce soit avec une personne, que ce soit avec une activité? Il y a quelque chose qui va être plus facile, qui va être digéré, c'est plus facile, c'est plus fluide. Et je pense que vous avez galéré ces derniers temps et que là, ça va être plus facile. Donc, et ben voilà, le 10 d'épée, c'est une transition. Donc là, c'est dans le défi. Le défi, c'est d'avancer. Vous y arrivez. Heureusement, la folle va vous aider à vous dire, c'est bon, c'est décidé, j'avance. Et vous allez vous faire confiance. Donc bravo aux cancers qui retrouvent leur Mars dans leur signe. Et surtout les premiers décans. Ça va toucher votre soleil à un moment donné. Alors oui, dans le côté positif, ça va être reprendre de la force, de la détermination. Même si ce Mars est en chute, bien sûr, il met mal à l'aise. On peut avoir un éclaircissement vis-à-vis d'un patron ou d'un travail, parce que Mars aussi le travail temporaire. On peut avoir ici une mise en lumière sur une situation qui était conflictuelle. Et dans le côté négatif, ça peut être des tensions, ce genre de choses-là. On a quand même des épées, hein, il peut y avoir des tensions. Peut-être avec une personne de caractère. Bon, en tout cas, pour les premiers décans cancer, il y a bien une situation qui reprend, mais ça va toucher tous les cancers, c'est dans votre signe, mais peut-être plus particulièrement les premiers décans ici. Alors, que nous dit le domaine, alors je continue avec cette énergie-là, le domaine spirituel, même si d'une certaine manière c'était retombé et bim, on a l'étoile. L'étoile, c'est le subtil, c'est le monde de l'au-delà, c'est ce qui n'est pas visible. Ça peut être aussi avoir des messages, comprendre des choses, le lien avec la spiritualité qui était ressorti dès le début. Ça va pouvoir vous aider d'ailleurs. Mars qui va être, surtout si vous êtes cancer, ascendant cancer, Mars, ça peut nous parler de force, de magnétisme. Il y a des personnes qui pourraient se lancer dedans, dans des domaines un petit peu... vous savez, où il y a besoin des mains, de la chaleur, de l'imposition. Ça peut être aussi des massages énergétiques, mais où il y a quelque chose derrière, avec une énergie qui passe. C'est ça l'étoile. Et puis l'étoile, bien sûr, c'est la paix, la sérénité. Ça peut être le mieux-être qui va venir ici. Ça peut être la spiritualité qui va vous aider à poser les choses et à avancer fluidement pour ce mois d'août. J'aime bien votre tirage parce qu'on sent beaucoup de force. On sent une intelligence de passer à quelque chose d'autre. Il y a peut-être des deuils d'une certaine manière. Vous renaissez de vos cendres. Ah, j'hésite, hein. Parce que vous êtes prêt ou prête, c'est vrai. Et vous renaissez de vos cendres. C'est joli, ça vous va bien. Sur le domaine financier, on a, comme je vous ai dit, Jupiter, Mercure, qui nous parle de transactions, de commerce, le soleil, tout ça dans votre maison 2, si je suis le principe de prendre la maison suivante. On parle d'argent, je vous avais dit que c'était positif, et même les cartes nous le disent ici. On peut avoir des opportunités, un coup de chance par rapport à un organisme. Il peut y avoir des choses qui sont signées également ici, et d'ailleurs, si j'additionne, je vais avoir le domaine professionnel, où on peut avoir finalement une situation qui est... éclairé par rapport au domaine professionnel. On a l'opportunité, la chance. Est-ce que vous quittez un travail pour aller sur autre chose avec cette idée de non, c'est une situation qui a trop duré, je ne peux pas subir ça et je m'en vais. Donc moi j'ai quelque chose qui me vient en tête, ça va me parler de prud'homme.
Pourquoi? Parce que Mars, c'est l'idée de défendre certaines choses. Et puis, comment dire? Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de justice? De devoir mettre un patron ou une patronne chez les prud'hommes parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait qui n'était pas correct. Pour moi, vous avez la balle dans votre camp. On va vraiment nous dire ici que ça va être positif, mais c'est vrai qu'il faut prendre son courage à deux mains lorsqu'on parle de justice. Bon, vous l'avez compris, sur le domaine financier, c'est très favorable. Ça peut nous parler également d'aide. D'ailleurs, si on prend l'idée de Jupiter dans votre maison 2 ici, ben Jupiter, ça va être la chance, ça peut être les soutiens. Et puis, on peut avoir l'idée de protection. Alors, est-ce que financièrement, il y a quelque chose de mieux? Moi, je pense. Et puis, ben, ça va dépendre qu'est-ce que ça touche dans votre thème à vous. Mais en tout cas, matériellement, pour moi, je pense que c'est assez favorable ici. Ce qui a travaillé, c'est de prendre son courage à deux mains, d'avancer et de faire une transition peut-être de vie ou de quelque chose ici. On a aussi un carré à Vénus qui est puissant parce qu'il est dans son signe de la Balance et Vénus est au carré de Mars à un moment donné et Mars est en chute chez vous. Donc effectivement, relationnellement à un moment donné, il y a quelque chose qui fait couac. Comme si vous aviez ce besoin avec Mars d'exprimer les choses, de dire les choses, mais la personne en face ne veut pas faire d'efforts pour vous entendre. Comme si vous alliez avoir affaire à une personne qui est un petit peu têtue. Et c'est ça les inconvénients de Mars. C'est quelqu'un qui est têtu, qu'on fait qu'à sa tête, qui ne va pas faire d'efforts ici. Alors, est-ce que c'est vous? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la personne en face de vous? Je pense. Donc, on a une autre association qui ressort, c'est l'association de l'héritage lorsqu'on apprend ici. Alors, pour ceux qui sont déjà concernés, bien sûr, par un décès, il y a quelques semaines, quelques mois, etc. C'est ici voilà, la symbolique de l'héritage, d'une somme d'argent qui vous revient. D'ailleurs, hein, on a bien la chance, entre guillemets, à côté du domaine financier. Bon, voilà, le message était clair. Et on le redit ici. Maintenant, tout le monde n'est pas en lien avec ça. Je vous ai parlé aussi d'une situation bénéfique par rapport à un patron où il y avait une fin pour certaines personnes qui se disent « je vais au prud'homme, c'est pas évident mais je le fais quand même ». Une situation qui s'arrête vis-à-vis d'un patron et vous allez saisir votre chance, votre opportunité et c'est tout à fait normal de se défendre. Et donc on aura un gain financier. Comme j'en ai fait la promesse ici, ce n'est que mon ressenti bien sûr, avec les planètes, avec les cartes et mon intuition. Alors, tout à l'heure, j'ai quand même parlé que certaines personnes pouvaient soit partir d'un travail, quitter une situation et faire un deuil. Donc on peut avoir l'idée d'un deuil par rapport à un patron, c'est symbolique, mais ça ressort ici. Ici, j'ai posé ces deux cartes-là également dans le domaine professionnel. Donc, on a quelque chose qui se transforme vis-à-vis d'une personne de caractère ou l'idée de quitter un patron si jamais vous travaillez ailleurs. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je travaille, je ne compte pas partir de mon entreprise, mon patron, ben, je ne le vois jamais, ça se passe bien. Alors, que penser de cette carte-là? Faut voir l'ours comme une personne de caractère. Et ici, moi, je l'associerais à la planète Mars, vous voyez, dans le sens une personne charismatique, de caractère, qu'on a du mal à faire bouger au niveau de ses pensées, qui est entêtée, si je puis dire. Et en fait, moi, je vous vois plutôt lâcher l'affaire vis-à-vis de cette personne-là, ce Mars au carré de Vénus. Vous n'arriverez pas à défendre vos opinions, vos convictions. Je prends l'exemple, vous avez un collègue un peu relou, parce que il a un caractère de cochon et qui ne veut pas faire d'efforts d'ouverture d'esprit, il y en a plein des comme ça, vous allez vous dire, bon allez, j'ai dit 3 phrases, j'ai bien vu que c'était compliqué, je lâche l'affaire et j'arrête de m'embrouiller. Voilà, c'est ça, c'est cette idée-là. Il y a une transformation dans votre comportement ici. Alors, sur le plan ici de la santé, nous avons l'anneau qui nous parle d'un engagement. Ça peut être, vous signez un devis de santé par rapport à quelque chose. Vous vous dites, moi je voudrais mettre une sleeve, faire une sleeve ou mettre un anneau à l'estomac pour pouvoir maigrir.
D'ailleurs, l'ours nous parle d'alimentaire, d'alimentation. Et on voit qu'on a bien cette idée de transformation ici avec le cercueil. Et ce qui est rigolo, c'est que la maison 2, en astrologie traditionnelle, c'est cette idée de ce qu'on ingère. Et avec Jupiter, ici, on peut se dire, ben, Jupiter, c'est les excès, c'est vrai. Mercure, c'est la multiplicité, c'est vrai. Mais on aura un Jupiter au trigone de Saturne. Je vais vous mettre une image là, ça sera plus simple. Et Saturne, c'est la restriction. Mais c'est pas une restriction, je fais un régime, c'est super dur. Non, il y a quelque chose qui se fait fluidement, plus facilement par rapport à l'alimentaire ici. Et puis, ben, on peut voir en Jupiter comme cette notion de soutien peut-être moral, de par la thérapie par exemple, hein, puisqu'on a eu l'étoile, et puis l'étoile c'est aussi l'aide invisible, vous pourriez faire de l'hypnose par exemple, vous le savez, je parle toujours d'hypnose parce que c'est mon métier, mais il y a plein d'autres outils qui peuvent vous aider, voilà. Soyez curieux simplement. Donc l'anneau nous parle d'être engagé sur le plan de la santé. Alors, pour le domaine relationnel et sentimental, j'ai choisi le Line of Love. On avait déjà des petites choses, j'avais parlé à un moment donné d'une forme de conflit, mais que la personne en face n'arrivait pas vraiment à faire preuve de tolérance, d'ouverture d'esprit. Donc des fois on se dit, bon, allez, on peut rien tirer cette personne-là, je laisse tomber. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Si on regarde les cartes, on va avoir l'énergie de la pause, du break, d'une forme de détachement, de distance. Ça peut être soit voulu, hein, c'est pas mal hein, quand c'est voulu, je vous l'ai dit, hein, je ne peux rien tirer de cette personne-là. Ça peut être une amitié ou quelqu'un de la famille. Donc je fais une pause, je fais un break, je mange mon Kit Kat, je m'en vais. Et puis c'est tout. Hein. Je fais référence à la pub, bien sûr. Ici, c'est pas mal de faire une pause, c'est savoir aussi un petit peu se protéger et ne pas user de son énergie s'il y a une personne en face qui n'arrive pas à vous comprendre ici. La colère était ressortie, hein. Mars au carré de Vénus. Je vous fais pas une image. Mars, ce sont les conflits. Vénus, ce sont les relations. Ou l'amour, hein. Il n'y a pas que ça, mais à un moment donné, bon, remettre l'église à la place du village, c'est bien, mais ça demande beaucoup d'énergie. Et moi, je vais vous dire, c'est pas... Alors, bien sûr, ça peut se faire, mais je vais regarder quand est-ce que Mars va quitter votre planète, votre signe. On aura... ça sera je crois en septembre, fin septembre, que je dise pas de bêtises. Ici... Tac, 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 tac. Bon, il y aura des choses sympathiques avant. Alors, Mars quitte votre signe, bah oui, voilà, fin septembre. Donc, je dirais qu'il faut laisser le temps et ne pas forcer les choses vis-à-vis d'une personne ici. Donc, il peut y avoir quelque chose à régler aussi d'ordre financier, on l'a vu. Mais pour moi, les finances, en tout cas, en août, c'était favorable parce qu'il y avait la concrétisation, le lien avec un organisme public, l'amélioration avec le trèfle et aussi peut-être de la chance et de l'opportunité ici. Alors, l'abondance, c'est les choses qui sont en excès. Et on voit qu'il y a de la colère ici. Je ne vais pas vous mentir ou vous brosser dans le sens du poil, c'est pas le genre de ma chaîne. Vous me connaissez depuis longtemps. Il y a quelque chose à régler, mais comme je vous ai dit, rien ne sert de forcer la chose parce que pour moi, vous avez affaire à une personne qui n'est pas dans son bon jour et qui ne fait pas d'efforts. Donc ça va être compliqué en fait. Ça va être compliqué de faire comprendre quelque chose à une autre personne. Ensuite, on va avoir un petit peu plus de légèreté, de patience, de douceur et de remise en question. Mais ça, c'est votre comportement. Vous allez vous dire, j'arrête de me faire des nœuds au cerveau. J'ai voulu mixer cerveau et cheveux, mais ça n'allait pas. Vous faites preuve ici de lâcher prise, d'un petit peu plus de légèreté. Vous prenez votre mal en patience. Vous dites ça, pas aujourd'hui, ça ira plus tard avec cette personne-là. Par contre, comme toute interaction, ça engendre des remises en question. Et c'est bien dans le sens où vous avez la jugeote ici de vous dire il se passe quelque chose en bien ou en moins bien et ça vous fait grandir, ça vous fait cogiter, ça vous fait prendre conscience de certaines choses ici.
Alors, on va avoir un complément pour nos amis qui sont en couple. On peut avoir la réconciliation ici, après les tensions, après la dispute. Je pense que c'est vous, les cancers, qui allez mettre de l'eau dans votre vin comme d'habitude par rapport à monsieur ou madame en face, qui finira par revenir, par être docile peut-être, mais il y aura quand même cette petite tension qu'on a vue au préalable avec les cartes ici. On parle de réconciliation ici et d'un mieux-être. Après, Vénus au carré de Mars. Mars, ça peut représenter un homme, ça peut représenter un amant. Vénus, ça peut représenter une femme. Un carré, c'est fort, mais ça nous parle de défis. Je prends l'exemple pour nos amis célibataires. Vous rencontrez une personne ici, il est question de se faire confiance et d'avoir confiance, parce que le carré nous dit que c'est pas forcément fluide, c'est un défi, mais on peut parler de rencontre, c'est possible, puisque la folle ici nous parle de rencontre, puisque l'étoile nous parle de réseau et aussi de connexion, réseaux sociaux, puisque l'abondance nous parle bien sûr de quelque chose qui peut venir à vous, mais à l'intérieur de vous, les cancers célibataires qui rencontrent une personne, ça se bouscule, j'allais dire ça se bouscule au balcon, c'est pas ça, ça se bouscule dans votre intérieur, parce que bah ouais, cette personne, elle est peut-être charismatique, elle vous chamboule, elle vous fait douter, et c'est tout à fait normal. Ça s'appelle être émoustillé peut-être par quelqu'un en face de vous, et ça vous remue, mais ça peut être aussi positif. Je pense que ça sera plus les premiers décans cancer. Alors, moi j'avais une question, c'est, je commence à... Bon, l'astrologie fait partie de ma vie. Dès que je me lève, je suis dessus. Je fais des thèmes, des études. Voilà, je regarde les thèmes de mes proches, de ma vie. Je liste mes interprétations avec les moments clés de ma vie. Franchement, c'est vraiment énorme, c'est bluffant. Et j'arrive pas à ne pas en parler un petit peu de façon saupoudrée, de manière simple, hein, dans les tirages. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, parce que le but, c'est pas de vous perdre. Et ça peut paraître complexe, mais ça ne l'est pas du tout. En tout cas, j'essaye de dire les choses simplement. Alors, le chiffre, est-ce que vous avez joué le jeu? C'était le chiffre 2. Le 2 comme le 2, le 2 de donner l'équilibre, l'harmonie, ben ça vous va bien finalement. Ici, les cancers, je vous embrasse. Prenez soin de vous pour ce mois d'août, on se retrouve très vite.